Amis du jour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce lundi 12 septembre 2022. C'est une nouvelle semaine qui commence. Je vous invite à regarder la vidéo sur les énergies de la semaine dans laquelle j'ai mis les messages signe par signe si ça vous intéresse pour avoir un petit peu la température de la semaine. Revenons à notre lundi 12, nous allons voir quelle est notre influence principale avec l'oracle des symboles de vie pour cette journée. En espérant que vous avez passé un excellent week-end, que vous allez bien. Et on va voir un petit peu ces énergies, sachant que nous avons la pleine lune, encore du samedi 10, qui risque d'être influente. Ah, on me dit de battre encore les cartes. Bon, d'accord. Je bats. Voilà. Allez, pour ce lundi, nous avons l'équilibre. Bon, alors l'équilibre, l'harmonie, peser le pour et le contre. Ah, nous avons les messagers divins en dos. Alors, de trouver un juste milieu dans vos communications, dans une situation. Ça peut m'évoquer aussi pour certains d'entre vous une action en justice, l'attente d'une réponse, quelque chose de cet ordre-là aussi. Cependant, là, il va falloir faire la part des choses. Donc, comme je le dis souvent dans mes vidéos, pour celles et ceux qui me suivent régulièrement, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se poser. Il y a un temps à consacrer aux autres, il y a un temps pour soi. Donc là, on est dans une journée où il va falloir peser le pour et le contre, peut-être par rapport à une problématique ou une difficulté. Nous allons voir notre mantra du jour pour ce lundi 12 septembre avec le tarot des cristaux. Alors, il peut y avoir des synchronicités, des messages aussi qui vont peut-être nous mettre la puce à l'oreille pour travailler sur notre équilibre et notre harmonie de vie aussi, que ce soit dans le quotidien ou par rapport à une problématique donnée. Et avec le tarot des cristaux, notre mantra du jour pour nous aider à trouver l'équilibre justement. Et nous avons la 7 de coupe. Elle est reliée à l'aigle marine. J'accepte de voir la vérité et agis en fonction. Bon, la 7 de coupe, ce sont les différentes possibilités qui se présentent à nous. Et parfois, on peut être un petit peu, je dirais, ça peut être compliqué de prendre une décision. Donc, avec cette carte de l'équilibre qui est représentée par la balance, on nous demande aussi d'agir avec justesse et de voir la vérité, de ne pas se bercer d'illusions par rapport à une situation, par rapport à un choix que vous devez effectuer, une décision à prendre. D'être réaliste et clairvoyant. Alors, nous avons quand même la reine de bâton derrière, qui nous demande aussi d'avoir confiance en nous. C'est pour ça aussi qu'on avait les messagers divins, je pense, en dos, parce que j'ai l'impression que l'univers ou nos guides nous envoient des messages, des synchronicités, des signaux pour nous permettre de prendre les décisions les plus justes possibles. Ça m'indique également avec ce 7 de coupe de canaliser tout ce qui est d'ordre émotionnel. Parfois, nos émotions prennent le pas sur notre côté intuitif et on a du mal à prendre des décisions justes. Quand on est frustré, on peut agir avec une certaine impulsivité ou de manière irréfléchie. Donc, on nous invite à la réflexion durant cette journée. On va voir quels sont les messages complémentaires avec le tarot des enchanteurs pour cette journée du lundi 12 septembre 2022. Puis ça nous en dira un petit peu plus, voir s'il y a un domaine concerné plus particulièrement. Ah oui, c'est pas toujours évident d'être réfléchi et d'être juste dans nos décisions. Nous avons quand même la 3 de denier, donc qui nous invite à collaborer. Ça me parle aussi de co-création, de communication aussi posée.
chacun a sa juste place, si vous voulez, chacun a une tâche bien établie. Donc attention aussi, peut-être, c'est pour ça qu'on a cette carte de l'équilibre, à ne pas prendre la place de l'autre ou des autres. Ça peut être dans le domaine professionnel. Nous avons la 4 de bâton. Alors, ce qui est intéressant dans ce jeu, la 4 de bâton me fait penser à, vous voyez, on voit ce personnage, le miroir qui l'appelle, peut-être vers quelque chose de plus stable. Il y a quelque chose de lumineux qui se profile à l'horizon. Hein, souvent, la 4 de bâton représente les festivités, enfin quelque chose d'officiel. Et là, dans ce jeu, on a plus ce côté-là. Il y a un appel, il y a quelque chose qui fait que, vous voyez, là, c'est la pagaille, on va dire, hein, pour employer un terme, voilà. C'est la pagaille. Et là, pour remettre peut-être de l'ordre dans sa vie, le bâton, ça peut me parler du côté professionnel aussi, d'un aspect de vous également où vous avez envie que les choses bougent et évoluent. Et là, on vous demande peut-être d'être mesuré. Et qu'est-ce qu'on... Ben, nous avons le jugement. Ouais, une arcane majeure. Donc, il y a un déclic, il y a une prise de conscience, il y a un appel. Il y a quelque chose qui va faire que va falloir prendre des décisions justes par rapport à une problématique dans vos relations, au niveau professionnel. Quelle direction vous souhaitez prendre, par exemple. Si vous souhaitez évoluer, par exemple, hein, avec ce 3 de Pentacle, hein, c'est aussi l'évolution d'une carrière professionnelle ou un partenariat. Vous allez intégrer une nouvelle personne. C'est aussi la carte des artisans aussi, hein, pour celles et ceux qui souhaitent se mettre à son compte. Il y a quelque chose qui vous appelle ailleurs, qui vous appelle aussi à vous réaliser et à cultiver une certaine stabilité. Avec la carte du monde en dos, ça me parle aussi d'effectuer un bilan sur votre vie. Alors, ça peut être sur un aspect, sur l'aspect personnel, bien entendu. On a quand même ce 7 de coupe, hein, sur l'aspect émotionnel. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Comment vous pouvez composer avec tous les parties, tous les aspects aussi de votre vie, hein, entre ce que vous ressentez au fond de vous, les facteurs concrets de votre vie, afin de vous réaliser. Avec cette carte de jugement, là, c'est intéressant parce qu'on voit ces personnages. Il y a comme une renaissance pour certains d'entre vous, une nouvelle façon de percevoir les choses. Il y a un éveil, il peut y avoir un éveil spirituel pour certains d'entre vous, une prise de conscience par rapport soit à l'aspect matériel de votre vie, soit à l'aspect professionnel. Bien entendu, vous pouvez le transposer par rapport à une autre situation, par rapport à ce qui vous parle. Hein. Ça peut être aussi dans le domaine relationnel. Parce qu'avec ce 3 de Pentacle, on est dans quand même, hein, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, dans des relations justes. Enfin, chacun a sa juste place, chacun a une tâche prédéfinie et c'est ce qui fait que à partir du moment où chacun effectue les tâches de manière juste, on va dire, c'est ce qui fait qu'il y a une forme de succès et d'abondance qui peut apparaître. On a besoin des uns des autres. On ne peut pas tout réaliser tout seul. Hein. Certes, l'action part de nous, mais par exemple, si vous voulez acheter une maison, vous avez besoin de passer par une agence immobilière, par exemple. Hein. Vous ne pouvez pas acheter tout seul. Ou bien, il faut une autre personne. Il faut qu'une autre personne vende sa maison. Donc on est dans cette phase-là de trouver une stabilité, de trouver sa place, sa juste place aussi au sein de nos relations, au sein d'un domaine donné, pour nous permettre aussi d'évoluer, d'avancer, d'apprendre aussi de notre expérience de vie. Hein. Mais il y a quelque chose, il y a un déclic pour certains d'entre vous qui fait que soit vous avez envie d'aller voir ailleurs pour retrouver une certaine stabilité de vie, qu'elle soit financière ou autre, ou soit vous êtes appelé effectivement à effectuer de nouvelles rencontres qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer sur votre chemin de vie. On va voir avec le petit Mademoiselle Lenormand quels sont les autres messages qui nous accompagnent pour cette journée du lundi 12 septembre 2022. Et oui, puis même si on est encore en été, on avance doucement vers l'automne, où j'ai l'impression que bon, on se calme un peu, on veut trouver un juste milieu aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a la clé, on a des solutions de trouver par rapport à une problématique. Il y a un cap aussi à passer pour certains d'entre vous. Il y a une envie de nouveauté, mais sans précipitation. La solution est en nous.
aussi, c'est ce qu'on me dit. Eh oui. Alors, je vais voir avec le reste du jeu. Soit ça peut concerner quelque chose de conflictuel, et là, il y a une solution de trouver, une situation conflictuelle, des relations conflictuelles. Soit il y a un changement de cap. Vous savez, là, le serpent change de peau, par exemple. Ça tombe bien. Et on a l'encre qui va me parler bien sûr d'ancrage, de stabilité. Vous voyez, vous avez envie de stabilité, mais alors ça peut être contradictoire ce que je vais dire, hein, c'est assez compliqué à expliquer, c'est-à-dire que ça passe par un changement. Soit un changement d'une manière de penser, un changement d'habitude de vie quotidienne, si vous voulez retrouver une certaine sécurité, une certaine stabilité dans votre vie. Où il y a eu des changements inopérants qui ont fait que ça vous a déstabilisé, et là on vous dit acceptez ce changement pour plus de stabilité par la suite. J'espère que j'arrive à me faire comprendre. Bon, on a quand même le soleil derrière, donc vers quelque chose de plus radieux, de plus lumineux. Avec ce 4 de bâton, on a ce côté plus lumineux. Est-ce qu'on va oser sortir de sa zone de confort, d'une phase peut-être un petit peu compliquée, et aller de l'avant parce que on prend conscience que certaines habitudes de vie n'ont plus lieu d'être, elles sont devenues stériles, ne nous nourrit plus de l'intérieur. Vous voyez, il y a quelque chose où on a besoin d'être nourri, d'avoir ce carburant, j'ai envie de dire. Je sais pas si c'est le bon mot que je devrais employer, mais bon, bref. Carburant est un sujet tabou en ce moment, mais vraiment on a besoin effectivement de trouver notre essence pour avancer, pour évoluer aussi, de trouver aussi cette confiance en nous, cette énergie en nous, hein, pour traverser certaines épreuves, mais aussi, bien sûr on va pas parler que d'épreuves, mais aussi pour profiter de chaque instant de la vie, hein, c'est aussi important. Donc voilà ce que je peux en dire pour cette journée. On va voir notre principe Reiki du jour. Peut-être pour trouver des solutions, pour saisir la bonne opportunité qui nous permettra de retrouver confiance et de retrouver une certaine sécurité intérieure. Oh punaise, vous avez vu, elle a baldingué. Ah bah! J'accepte les événements mis sur mon chemin. Je prends conscience que ce ne sont pas toujours les expériences positives qui me font évoluer. Tout ce qui m'arrive me guide un peu plus chaque jour vers mon épanouissement personnel et spirituel. Vous voyez, ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que, et ça correspond au premier principe, juste pour aujourd'hui, je ne me fais pas de soucis. Si elle veut bien, ouais. Oui, de profiter de chaque instant et vraiment de peser le pour et le contre. Ah, ça y est, ma caméra, elle bug. Ah, voilà. Afin d'avancer avec plus de sérénité, hein, chaque jour et vraiment de trouver votre place ou votre juste place. Voilà ce que je pouvais en dire pour cette journée du lundi 12 septembre 2022. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo afin que ma chaîne puisse évoluer. En attendant, passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye!